toi l'honneur, à toi la force.
Bonjour, mon nom est Marc-Élie Morisset, pasteur de l'Église de Dieu d'Outremont. Que dis-je? L'Église de Dieu, la source. En effet, l'Église de Dieu d'Outremont, car nous savons d'où nous venons. Pas trop loin d'ici, dans le quartier de Parc Extension, sur la rue d'Outremont, l'Église a d'abord vu jour avec 9 membres. 9 membres qui, aujourd'hui, nous donnent de réaliser la gloire du Seigneur, car nous sommes plus que 600, 12 ministères, et encore à venir de voir ce que le Seigneur a à faire avec nous, car nous connaissons notre mission, celle d'être la représentation de sa gloire, celle d'être la source de sa gloire. En effet, nous voulons travailler dans cette vision que nous avons en 3D. D'abord, découvrir Jésus-Christ. Ensuite, développer par le Saint-Esprit. Et enfin, dépendre de Dieu. Nous croyons que le Seigneur veut que nous le découvrions de multiples façons. Tantôt comme avocat, tantôt comme docteur et bien sûr comme sauveur et comme Seigneur. Cette découverte de Jésus-Christ nous donne bien sûr d'être développés par le Saint-Esprit qui nous demande de non seulement travailler pour lui, mais avec les outils qu'il a déjà mis en nous. Et enfin, l'aimer, le servir, témoigner et partager nous aidera bien sûr à dépendre continuellement de Dieu. Alors si vous, comme nous, voulez être les témoins de sa gloire, si vous, comme nous, croyez que nous sommes sauvés pour servir, soyez les bienvenus à venir travailler à l'Église de Dieu, la source. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous souhaitons vous souhaiter la bienvenue dans notre service dominical. Nous vous invitons à louer, à adorer à partir de chez vous avec nous, que vous puissiez sentir la présence de Dieu dans vos domiciles, où ce que vous êtes présentement. Soyez bénis. Amen. Nous allons faire la lecture dans le livre de Marc, le chapitre 8, le verset 27 à 30. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne pas dire cela à personne. Alléluia, élevé soit l'Éternel. Gloire à ton Seigneur. Worship. Alléluia. Ou même qui sait, qui chita non doit papa no ciel, ou atterrir ici. Pour sacrifier la vie pour l'humanité, ou même seul mériter louange, ou même seul mériter gloire, ou même seul mériter l'honneur, glorifié, Yahweh, Yahweh, oui, ou même qui sait, Chitana, votre droit, papa, no ciel, te ressuscité, oh, sacrifier la vie pour l'humanité. Oui, ou même seul mériter louange, frère. Ou même seul mériter. Oui, chanter ou même seul mériter l'honneur. Oui, élevé. Yahweh, Yahweh. Oui, glorieux.
un nom pour toi. J'ai un nom pour toi, papa, dans le ciel. Ou t'es ressuscité. Ou t'es ressuscité. Sacrifier la vie pour l'humanité. Oui, ou même seul mérité. Louange, ouais. Ou même seul mérité. Gloire. Ou même seul mérité. Au moins élevé. Ou même seul mérité. À tout cœur dit ou même seul. Oui, ou même seul mérité. L'honneur. Au moins élevé. Yahweh, Yahweh. Yahweh, moins élevé. Yahweh, Yahweh. Yahweh, moins glorifié. Yahweh. Où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, oui, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, nous t'adorons. Oh, nous t'exaltons, Yahweh. Yahweh.
Nous sommes prosternés et nous adorons Yahweh. Oh, prosternés, adorons Yahweh. Nous t'invoquons, Papa, prosternés, adorons Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, chantons Yahweh, évoquez-le ce matin. Yahweh, descends, Yahweh, Yahweh, chantons prosternés, adorons le seul unique Yahweh, le seul vrai Yahweh, prosternés, adorons, oh Yahweh, de là où vous êtes, chantez prosternés, adorons Yahweh, adorons-le, car il mérite la gloire. Prosternés, nous sommes coupés devant toi, pour t'élever, roi des rois. Invoquons le Yahweh, oh appelle-le, invite-le ce matin, remplissez-le Yahweh, nous t'aimons, oh nous t'appelons Yahweh, nous cherchons ta face Yahweh, oh invoquons le Yahweh, reçois la gloire, viens Yahweh, bienvenue parmi nous, au milieu de nos adorations, chantons oh Yahweh, on reçoit toute la gloire Yahweh, merci pour ta présence Yahweh, oh Yahweh, nous t'adorons pour prosterner devant toi, oh devant toi, nous sommes prosternés devant toi, oh devant toi, prosternés devant toi, devant ta majesté, devant toi, tu mérites la révérence, prosternés devant toi, combien bien devant toi, humilions-nous devant toi, prosternés devant toi, reçois nos louanges, toute la gloire te revient, devant toi, prends ta place de roi, nous sommes prosternés devant toi, devant toi, et nous chantons with
seul vrai Dieu. Alléluia. Majesté, Alléluia. Alléluia. glorieux nom, Alléluia. devant toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Prions pour les offrandes. Père éternel, en Jésus-Christ, nous sommes devant toi pour te louer et t'exalter. Nous sommes prosternés devant toi. Nous sommes prosternés devant ton trône. Et nous reconnaissons que tu es le Dieu des dieux. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es le roi des rois. Et tu es Yahweh, éternel Dieu. Et nous te louons ce matin. Papa, Père éternel, prends plaisir dans les offrandes qui vont être données ce matin. Et Seigneur, n'oublie pas ceux qui n'ont pas, Père éternel. Bénis, éternel Dieu. Comme la chanson dit, bénis-nous toutes en abondance. Et matin, en vienne bénis-nous, vienne guérir-nous, éternel. Oh, nous te disons merci, Papa. Que ton nom soit loué et que ton nom soit exalté à tout jamais. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Papa. Tenons nos langues. Dans nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Oui, car répondre. On s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissent en leur louange en l'honneur de Jésus. Oh oui, car répondre. On s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Alléluia. Voici Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, le sang purifie l'adème, déclare rempli les cieux. Oui, car répondre. On s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Oui, car répondre. On s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Car on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Peuple du Seigneur, quel privilège que nous avons une fois de plus ce matin de pouvoir tourner les regards dans la parole du Seigneur. Nous sommes assez bénis de voir dimanche après dimanche une nouvelle révélation et toujours le moyen pour nous de mettre en application ce que le Seigneur nous a donné comme instruction. La parole nous a déjà été lue dans le livre de Marc au 8e chapitre, les versets 27 au verset 30. Et pour
pousser encore plus loin la révélation de ce matin, permettez-moi de faire cette lecture dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, et je lirai cette fois-ci pour vous les versets 13 au verset 20. Matthieu chapitre 16, le verset 13 au verset 20. Et pendant que vous cherchez ce passage, nous voulons ce matin juste partager avec vous l'importance de confesser sa gloire. Et oui, il y a quelques dimanches de cela, vous écoutiez le pasteur Harold vous donner les principes et l'importance de la confession. Et dimanche dernier, cette importance de connaître notre identité pour avoir, bien sûr, cette assurance et cette aisance de remplir pleinement ce que Dieu a déjà déclaré que nous sommes. Ce matin, nous allons voir ensemble que le Seigneur s'attend que publiquement nous puissions confesser sa gloire. Matthieu chapitre 16, le verset 13, nous dit « Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je? D'après les hommes, moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Confesser sa gloire. Ce texte nous a souvent été prêché, nous l'avons plus souvent qu'autrement lu, car nous avons apprécié et nous avons même désiré que nous aussi, à l'instar de Simon-Pierre, nous soyons en mesure un jour d'avoir cette révélation et de pouvoir confesser qui est Jésus-Christ. Et j'écoutais il y a quelque temps de cela un message qui nous donnait les indications, l'instruction pour que nous soyons en mesure de rapporter et d'avoir un rapport glorieux de qui est notre Dieu. Vous savez, c'est drôle parce que j'ai grandi en n'aimant pas être celui qui rapporte les choses. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, si on vous a déjà traité de rapporteur. C'est assez exceptionnel lorsque dans la classe, il y a quelqu'un qui, pour une raison quelconque, s'amuse à vouloir toujours rapporter aux dirigeants ou aux professeurs les mauvais coups, ou les absences ou l'inattention de certains, peut-être un petit peu pour se faire plus apprécier, et il s'amuse à vous rapporter. Et je sais que cela était peut-être aussi une réalité pour vous. On ne veut pas être celui qui rapporte, on ne veut pas être le panier percé qu'on appelait dans mon temps, ou encore cette expression qui me vient maintenant à l'esprit, on disait un stooler. Je ne sais pas si on vous a déjà traité de stooler. Vous savez, qu'est-ce qui me fait rire maintenant, c'est que quand je pense à ces expressions-là qui sont un petit peu plus de mon arrière-plan et de mon enfance, je ris toujours parce que je pense au pasteur Georges qui avait cette habitude, cette aisance de rappeler des expressions qui sont vraiment plus pour les natifs natals, aux Haïtiens de connaître, et que j'étais là à pas trop comprendre le sens ni le pourquoi. Mais là, lorsque je dis stooler, je regarde peut-être un pasteur Harold qui peut-être comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais ceux qui sont de ma génération ou de mon temps ont compris que ça veut tout simplement dire celui qui rapporte les éléments que d'autres peut-être veulent laisser cachés. Et pourquoi je prends le temps de parler de cela, c'est que Jésus fait en introduction à notre passage cette question aux disciples, et il dit « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Il y a cette question qui est posée aussi ce matin à vous, à moi, qui est posée à vous tous qui écoutez ma voix ce matin. Jésus veut savoir qu'est-ce qu'on dit de lui. Et pas qu'est-ce qu'on dit de lui dans le monde entier, mais qu'est-ce qu'on dit de lui aux gens tout au moins qui vous entourent. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus-Christ? Vous savez, il n'y a pas trop longtemps,
On ne voulait pas pour différentes raisons, en particulier les signes qui démontrent une croyance à une différente religion, que cela soit affiché, que cela soit vu. Et pour ces raisons, on parlait de cette interdiction ou cette non-volonté de marcher avec le visage voilé. Alors qu'aujourd'hui, la pandémie bat son plein. Maintenant, c'est une recommandation, que dis-je? C'est une obligation de marcher le visage couvert. À quand l'obligation pour nous de démontrer à qui veut bien le voir, de parler à qui veut bien l'entendre, que notre meilleure protection, alléluia, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Et Jésus nous pose la question, qui dit-on que je suis? Dans ton entourage, tes voisins, tes amis, tes collègues de travail, en fait, quelle que soit la personne, si tu avais la capacité de répondre au Seigneur ce matin, serais-tu en mesure de dire, qu'est-ce que cette personne dit de Jésus-Christ? Et remarquez la réponse des disciples. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. C'était en fait la réponse populaire, comme ça l'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, lorsqu'on demande qui est Jésus-Christ, il y aura toutes sortes de réponses. Des gens qui, dans un respect, des gens qui, dans une connaissance peut-être limitée de la foi ou de la Bible, vont tenter de répondre que oui, c'est un homme qui a existé, c'est un homme que l'on dit qui a fait ci ou qui a fait cela. Mais je veux vous dire ce matin qu'au-delà de ce que les gens savent, au-delà de ce que les gens disent, le Seigneur nous demande ce matin, amen, d'avoir une attention, de prêter tout au moins du temps pour savoir les gens qui nous entourent, que disent-ils de Jésus-Christ. Vous savez, vous et moi, vous qui écoutez ce matin, nous avons un travail à faire pour que lorsqu'ils se demandent qui est Jésus-Christ, juste au travers de notre vie, devrait être en mesure de voir qui est ce Jésus. Confesser sa gloire, c'est ne jamais rater aucune occasion publique de dire qui Dieu est. En fait, pas seulement qui Dieu est, pas seulement qui Jésus-Christ est, dans une forme théologique ou dans une forme pour définir sa personne, mais dans un témoignage personnel. Qui Jésus-Christ est pour toi, qui Jésus-Christ est pour moi, qui Dieu est pour nous. Et cela m'interpelle, cela vient me chercher parce que, à quand la dernière fois qu'on t'a posé qui est Jésus-Christ? C'est pas important maintenant. On veut s'informer des fois sur nos joueurs préférés, que ce soit une équipe d'hockey ou peu importe le sport que vous aimez bien regarder. Vous voulez connaître les statistiques, vous devez connaître son nom, vous devez connaître un petit peu sa performance. Parce que lorsqu'on vous demande qui est ton joueur préféré, tu veux être en mesure de pouvoir parler, de le détailler et de bien spécifier ce qui te rend si fier de l'aimer et de le suivre. Eh bien, c'est notre joueur préféré à vous et moi. Et je crois que c'est Jésus-Christ ce matin. Je crois que nous sommes assurés que le meilleur joueur à connaître, c'est la personne de Jésus-Christ. Cette confession de sa gloire doit nous donner absolument l'information de savoir qui il est. Pas simplement dans une définition commune, mais dans une définition et dans une expérimentation bien personnelle de sa personne. Les uns disent, les autres disent. Et dans ce premier point, je veux vous avertir, je veux vous exhorter de faire attention sur l'information, de faire attention sur le rapport des hommes. Wow! Pas jamais quitter moun qui environné au défini qui est Jésus pour vous. Qui me dit ça encore? Ne laissez jamais les gens de votre entourage définir qui Jésus-Christ est pour vous. Est pour moi. Amen. Dans notre démarche, nous devons apprendre à découvrir Jésus-Christ pour que sa définition soit une relation personnelle que nous avons. C'est bien ça que Mounab dit. C'est correct peut-être. Il y a raison d'ailleurs lorsqu'il dit qu'il est un prophète. Mais vous devez savoir qui Jésus-Christ est pour vous. Qui Jésus-Christ est pour moi. Je dois le savoir d'une manière personnelle. Lorsqu'on me demande qui est Jésus, au-delà d'une définition apprise, ma vie, alléluia, doit parler de qui est Jésus. Je suis fatigué des définitions stériles, des définitions qui répondent simplement à un bon langage, à un bon verbe ou à des mots qui impressionnent celui ou celle qui n'a point fait d'études. Il nous faut maintenant cette définition, comme Simon-Pierre a su le faire, d'avoir une révélation pour dire Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est bien d'entendre ce que les gens disent, c'est encore mieux de savoir ce que Dieu vous a révélé. Qui dit-il que je suis?
Et les uns ont dit Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus de préciser sa question, et d'après vous, qui suis-je? Remarquez que la question n'a pas été posée à une personne. La question a été posée à tous les disciples présents. Amen. Maintenant, on veut dire, c'est pas tout le monde qui peut répondre qui est Jésus-Christ. C'est pas donné à tout le monde. Ce privilège que vous avez d'avoir cette communion, d'avoir cette révélation pour être en mesure de répondre à la question ce matin est une grâce. C'est avec moi grâce. Hein? C'est une grâce. Je fais cette vision maintenant de tous et chacun comme je l'ai fait de moi lorsque Jésus-Christ pose la question. Au-delà de la réponse populaire, il y a une réponse personnelle. Il y a une réponse qui nous est révélée parce que Dieu nous a donné d'expérimenter cette grâce, d'expérimenter cette intimité, amen, d'expérimenter maintenant cette identité qu'il a de lui parce que par la suite, après avoir connu, après avoir entendu, après avoir réalisé qui Dieu est pour moi, je suis capable de savoir qui Dieu est en moi. Qui Dieu est par moi. Et Simon-Pierre, des 12, va répondre, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Notre réponse doit absolument faire la différence entre tous les autres dieux. Avez-vous une réponse ce matin que lorsque vous avez à définir, lorsque vous avez à répondre qui est Jésus-Christ, qui fait la différence dans la vie de la personne qui l'écoute? Alléluia. Quand tu dis qui est Jésus-Christ pour toi, ça change les vies, ça sauve les vies, ça fait les âmes vouloir dire oui au Seigneur Jésus. Parce qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'était une expression qui était bien connue des Juifs. Alors, c'est une expression qui a été utilisée plus souvent qu'autrement dans l'Ancien Testament. Et même encore, l'apôtre Paul va en faire allusion par rapport à les dieux païens, par rapport à ces faux dieux que lorsque l'on prie, lorsque l'on parle, ils ne peuvent répondre, ils ne peuvent agir. C'est des dieux qui sont absents de vie. Mais notre Dieu, lui, il est vivant. Notre Dieu, il écoute et notre Dieu, il agit. Notre Dieu, il écoute et notre Dieu, il répond. Notre Dieu est vivant. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et la fin. Aussi, c'est le seul vrai Dieu. Si nous devons faire attention au rapport des hommes, nous devons prendre soin de connaître la réponse et le rapport de Dieu à nous. Pour que notre réponse soit une réponse au-delà de la réalité, mais une vérité. Amen. Une vérité profonde, une vérité expérimentée. Lorsque je dis qui est Jésus-Christ, je suis capable de sentir qu'on bagaille moins vive. On bagaille qui fait que moi connais comme ça. Voilà pourquoi que nous poussons sans cesse sur l'importance de découvrir Jésus-Christ. D'être développé par le Saint-Esprit et de dépendre de Dieu pour avoir une notion, pour avoir une instruction que la majorité, que la popularité, non pas, mais que vous et moi avons de par notre intimité avec le Seigneur. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Voilà ce que Jésus va dire. Tu es heureux, Simon-Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père céleste qui est dans les cieux. Regardez ça. Après avoir reçu la révélation de qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, amen, Jésus-Christ va répondre à Simon-Pierre qui Simon est. Amen. Voici la garantie que nous avons. Chaque fois que vous découvrez, amen, la nature et la personne de Jésus-Christ, nous avons l'occasion de non seulement voir sa gloire, mais d'avoir aussi une nouvelle identité. D'avoir, alléluia, un nom changé. Combien de monde qui connaît, l'ont changé d'identité ou changé de nom? Ah yes. Amen. Amen. Parce que nous sommes fatigués qu'on associe notre nom avec le passé. Nous sommes fatigués qu'on associe notre nom avec l'histoire d'hier. Nous voulons qu'on associe notre nom avec cette identité, avec cette révélation de non pas qui nous pensons, non pas ce que les gens analysent de nous, mais ce que Jésus a dit de vous, de ce que Jésus a dit de moi. Qu'est-ce que Jésus dit de vous matin? Et Jésus répond à Simon-Pierre. Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas. Il sait d'où il vient. Mais j'aime surtout que le Seigneur sait où est-ce qu'il s'en va. Combien de monde qui connaît que Jésus connaît quand on sorti, oui, il connaît petit qui est souillé, oui. Amen. Mais il s'assoit pas sur le fils de qui tu es. Il s'assoit que tu es son fils à lui et il sait où est-ce que tu vas. Amen. Cette révélation, cette confession de sa gloire vous donne de croire
sur votre destination finale, une destination de gloire. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions savoir qui il est réellement pour découvrir qui nous sommes à notre tour, pour savoir que nous ne sommes pas citoyens de la terre, mais citoyens des cieux. Et voici ce qu'il va dire. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construis mon église. Oui, j'ai utilisé une version quelque peu différente par exprès, juste pour nous souligner un petit peu la différence des deux mots. Parce que vous qui êtes plus habitués comme moi, qui avez déjà entendu dans le passé ce passage, vous avez entendu tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous avez compris que dans l'essence du texte même, le grec voulait dire Pétros versus Pétra. Et bien sûr, nous avons compris le jeu que l'auteur a voulu faire. C'est pas pour rien que je t'appelle Pierre ce matin. Et laisse-moi te faire savoir que tu seras aussi comme tous ceux qui auront la même confession de foi, la même confession de gloire. Cette pierre vivante sur laquelle, amen, le Seigneur veut bâtir son église avec nous. Amen. Ça nous prend absolument une confession de gloire ce matin, une confession publique ce matin pour que l'église de Jésus-Christ soit vivante. Amen. Une pierre seule ne peut rien faire. Une pierre n'est pas la représentation de bâtiment, n'est pas la représentation de sanctuaire, n'est pas la représentation de son église, mais chaque pierre yo mettez ensemble, chaque révélation collée ensemble. Amen. L'église de Jésus-Christ prend sa force, prend son ampleur et sa gloire se manifeste. Sur cette révélation, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le Seigneur veut ce matin vous poser une question pour que à cette révélation, nous puissions ensemble lui permettre de procéder à la construction de son édifice, la construction de son œuvre, amen, pour que cette œuvre, cet édifice, aux yeux de tous, puisse manifester sa gloire. Ça commence par une confession de qui il est, par une confession publique de sa gloire. Nous ne devons plus nous cacher, nous ne devons plus faire semblant. Nous devons dire à haute voix et fièrement que c'est l'Éternel qui est Dieu. Si nous ne nous fions pas sur le rapport des hommes, si nous nous fions sur la révélation de Dieu, nous savons que par cela, le Seigneur nous démontre qui nous sommes aussi en lui. Il est temps que lorsque nous agissons, ce n'est point moi ni vous que l'on voit, mais qu'on voit Christ en nous. Amen. Christ veut manifester sa gloire, mais vous savez pourquoi qu'il ne l'a pas encore fait? Parce que vous auriez tendance à vous applaudir vous-même. Vous auriez tendance à faire les gens vous apprécier, à faire les gens vous aimer. Le Seigneur veut manifester sa gloire sur le témoignage qu'il a mis en toi, sur la révélation qu'il a mis en toi. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il nous est donné de vivre des moments déserts. Il nous est donné de vivre des moments difficiles. Des moments où les gens autour de nous-mêmes n'ont pas la révélation, n'ont pas la réponse, n'ont aucune idée de comment se sortir de la situation, aucune idée de comment régler le problème parce qu'ils n'ont point la solution. Mais le Seigneur nous a donné cette révélation ce matin. Il nous a donné cette opportunité, amen, ce matin, pour que, à l'instar de Simon-Pierre, après avoir déclaré ouvertement qui il est au monde, qu'il puisse déclarer qui il est en nous. Oh oui, je veux recevoir ça. Seigneur, permets-moi, fais-moi la grâce de pouvoir confesser ta gloire. Et après avoir dit à Pierre sa nouvelle identité, pour faire un parallèle et un lien avec le message qui vous a été prêché dimanche dernier, amen, je vous donne un autre secret pour découvrir qui vous êtes réellement. Soyez vrai et confessez non pas votre talent, non pas votre capacité, mais sa force, sa toute puissance. À chaque fois que sa puissance est confessée, à chaque fois que sa puissance est présentée, sa gloire est manifesté. Et il va dire, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Remarquez, encore là, cette autorité lui est donnée. Ce n'est pas sa force, ce n'est pas sa capacité. Il a reçu les clés. Oh wow. Vous savez qu'une porte qui est barrée devant vous, c'est pas votre intelligence ni votre force physique qui l'ouvre. C'est la clé que vous avez, ou le code, ou la carte d'accès. Maintenant, cette carte d'accès vous a été donnée, elle a été programmée, ou cette clé a été confectionnée. Sans la clé, sans la carte d'accès, sans le code à effectuer, vous ne pouvez pas rentrer.
On a oublié que le code, la clé, on a oublié que cela nous vient du Seigneur. On a oublié que ça nous prend absolument de recevoir de lui pour qu'aujourd'hui nous puissions être en mesure de représenter lui et lui seul. À quand la dernière fois vous avez reçu de lui? Lorsque vous comptez sur votre capacité, je vous assure qu'il y a une porte que vous allez arriver pour entrer et vous ne serez pas en mesure de le faire parce que vous n'avez pas reçu la clé. Il me faut confesser sa gloire pour qu'à tout instant je sois en mesure de faire et de répondre comme lui seul veut. Simon-Pierre est celui qui a répondu à la question du Seigneur. Je ne sais pas à qui avait répondu les dires des autres. Je ne sais pas si les autres des disciples ont eu l'occasion de recevoir cette même révélation. Non seulement de Dieu en confessant sa gloire, mais une révélation sur leur personne. Mais je sais une chose, que après avoir reçu cette clé-là, après avoir été mis en honneur, les versets qui suivent, les quelques versets du même chapitre, et c'est la raison pour laquelle que j'ai voulu prendre ce chapitre, sans toutefois vous lire tous les textes, vous y verrez que ce même Simon-Pierre, au verset 23, Jésus va lui répondre, il va dire, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi. » Lorsqu'on arrête de confesser sa gloire, nous donnons l'opportunité à l'ennemi de nous remplir, de motiver notre cœur, d'alimenter notre bouche, et plus tard de motiver nos actions. Et en lieu et place de confesser sa gloire, Dieu est obligé de mettre un stop, un arrêt, et même des fois de nous tasser à côté. Non pas notre personne, car notre identité reste et demeure celle que le Seigneur a déclarée, mais Satan en nous. Vous pouvez confesser sa gloire. Vous pouvez même recevoir les clés. Et quelques versets dans le même passage, en auteur habile qu'est Matthieu, de nous rappeler que Jésus a dit, « Arrière de moi, Satan !» Waouh, Seigneur, fais-moi grâce que lorsque je confesse ta gloire, je ne laisse jamais mon cœur vide de ta présence pour laisser l'opportunité à Satan, le diable, d'entrer en moi. Parce que lorsqu'il entre, automatiquement, nous perdons le privilège et l'opportunité de pouvoir confesser Jésus-Christ, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que l'apôtre Pierre va vivre sa vie comme vous le connaissez, avec ses hauts et ses bas, mais toujours en étant celui qui a su répondre à cette question par la révélation de Dieu. Toujours celui qui, contrairement aux gens qui entourent, ont donné le rapport exact par la révélation précise de Dieu. Toujours celui qui a aussi en retour reçu de Jésus-Christ ce cadeau de savoir cette nouvelle identité. Ne plus être relié à Simon, mais plutôt être celui qu'on appelle Pierre, car sur la déclaration de Jésus-Christ, sur la foi qu'il a reçue, sur cette révélation, Jésus-Christ a pu bâtir. Je vais vous poser la question sur votre confession de sa gloire. Est-ce que Jésus a de quoi bâtir sur vous? Trop souvent, même lorsque nous témoignons, ce n'est pas pour en réalité lui donner gloire. On témoigne pour faire savoir à quel point que nous sommes grands, à quel point que nous sommes bons. Nous n'avons pas vraiment témoigné pour sa gloire. Et le Seigneur ne peut pas bâtir. Ce matin, je vais vous encourager, après avoir reçu du Seigneur, de vous assurer de garder du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai dit? Après avoir reçu du Seigneur, assurez-vous de garder du Seigneur. Amen. Je ne veux pas simplement recevoir, je veux garder de lui. Je veux que, ensemble, nous puissions garder de lui. Et comme je disais tantôt dans mon message, et vous pouvez y voir cela dans le livre de Pierre, dans 1 Pierre, le chapitre 2, Amen, quand il a fini de dire au verset 3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Lorsqu'il a fini de mentionner cela, le verset 4 va dire, eh bien, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Attendez, j'ai été un petit peu vite. La pierre vivante qu'est Christ, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse
précieuse par Dieu. Je veux vous dire à tous ceux et celles qui sont des pierres vivantes, n'ayez pas peur du rejet. N'ayez pas peur, amen, qu'on vous met à l'écart, qu'on vous repousse. Parce qu'à l'image de Jésus-Christ, cette pierre vivante, lui aussi a été rejeté. Amen. Cette révélation est pour vous garder proche de Jésus-Christ. Et peut-être rejeter des hommes, mais ensemble, alléluia, on nous collait ensemble pour gloire, bon Dieu, capable paraître. Ce matin, faisons ensemble une confession de sa gloire. Cela implique non seulement une ouverture publique à tous et chacun, mais de réaliser que ce n'est point nous qui sommes rien, mais que c'est lui qui est tout. Nous prions que le Seigneur puisse, à partir de ce jour et jusqu'à l'avenir, à toute occasion, nous permettre de confesser sa gloire pour que la révélation de sa personne et la révélation de qui nous sommes en lui puisse constamment lui permettre de bâtir l'œuvre qui le glorifie, lui et lui seul. Que le Seigneur vous bénisse. Position là.